Bonsoir, bienvenue dans le canal sportif du 2 octobre, dernière émission avant les vacances d'automne. Sandra, salut. Salut Thierry, oui, comme pendant les vacances, on ratera la reprise du championnat de Liga féminine de volley. On vous propose ce soir une émission spéciale volley avec la présentation du NUC, le sans faute de VFM en Ligue B et sur notre plateau, 2 entraîneurs de Liga. Vous les connaissez, c'est Laura Girolami, coach de Cheseaux, et Leonardo Portaleoni, coach de Gain, des anciens de chez nous. On va accueillir nos 2 invités de la soirée. Elle a tout appris au NUC aux côtés de Lorraine Bertolacci. Elle entraînait la Ligue B du NUC. Elle vole aujourd'hui de ses propres ailes. Le VBC Cheseaux lui a offert sa première équipe de Liga. La Neuchâteloise Laura Girolami est avec nous. Bonsoir. 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 Il a tout appris aux côtés de Roméo Filio à VFM. En 2018, il est devenu l'entraîneur en chef de VFM. En janvier de cette année, il annonce qu'il a été engagé à Gain pour la saison suivante, alors qu'il avait encore 2 ans de contrat. Le club a décidé de lui retirer l'équipe avec effet immédiat, puis il coule en Ligue B. L'entraîneur de Gain est avec nous, le Jurassien Leonardo Portaleoni. Bonsoir. Bonsoir. On peut dire Jurassien, hein, vous y vivez encore? Ouais, on peut dire. Ça fait 12 ans qu'on est là, donc oui. Merci d'être avec nous. On est très fiers de vous avoir réunis comme ça sur ce plateau à 5 jours de la reprise du championnat. Léo, vous avez vu les images de la présentation du NUC. Ça vous a inquiété ou rassuré? Non. Moi, je dois dire que d'abord, je pense à Genève parce que c'est notre premier match du championnat. Mais c'est vrai qu'après, on a un grand rendez-vous à la Supercoupe contre le NUC. Contre le NUC, exact. Je rappelle que la saison dernière, Gain a perdu contre le NUC en finale du championnat et a perdu aussi contre le NUC en finale de Coupe de Suisse. Est-ce que vous avez les moyens de renverser cette tendance cette saison? Ouais, on y croit et puis on va tout essayer pour, évidemment. On sera vite fixé, hein. Gain-NUC, c'est déjà l'affiche de la Supercoupe le samedi 14 octobre à Gumligen. Qui est le favori cette saison? On pourrait demander à Laura de se mouiller, vu que vous avez affronté 2 fois le NUC et 2 fois Gain pendant la préparation. Je pense que sur une finale, c'est 50-50. Je pense que quand même que le NUC reste favori, aussi par son histoire et vu, je pense, quand même le noyau de l'équipe qui est encore là depuis la saison passée. Mais voilà, sur une finale, tout est ouvert et on verra ce que Léo nous aura préparé. Léo, il s'est préparé avec les images du NUC et le NUC s'est préparé avec les images de Gain. Grâce à Léo, en fait, vous êtes échangé les vidéos avec Lorraine. Mais oui, je l'ai rencontré il y a 2-3 semaines chez Suisse Volley. Et puis moi, je lui ai dit, écoute, toi, tu veux mes vidéos, moi, je veux tes vidéos. C'est elle qui a fini ma phrase. Elle a dit, alors on échange. Et puis voilà, c'est comme ça, on peut se préparer également. Ça, c'est beau. Sandra, tu disais que Cheseaux a joué contre Gain en préparation. J'y étais mercredi dernier sur les hauteurs de Lausanne. On va voir comment Laura et Léo coachent leur nouvelle équipe respective et on va écouter ce que leurs joueuses pensent de leur nouvel entraîneur. Le tout en musique, c'est parti. Let's go. Bravo. C'est ok, Olivia. Ils chiffrent vraiment, hein. T'as vu comme ils chiffrent au centre complètement. Ils prennent déjà one step, hein. C'est quelqu'un, pour moi, d'exigeant, mais qui est prêt à donner beaucoup. Et c'est une toute nouvelle équipe, enfin, elle vient d'arriver, c'est des nouveaux systèmes, mais on est toutes très preneuses de ce qu'elle nous apporte, elle nous donne beaucoup de conseils. Elle a vraiment réussi à nous prendre avec elle pour partir dans ce voyage. C'est ok, hein, Olivier? Ouais, un petit peu, t'es pas là avant. Sur la slide, vous pouvez toujours aller avant. Bien, Léonie! Et par Larissa! C'est ça, Larissa? Il a beaucoup d'émotions, c'est clair. Il est très cool, il a beaucoup d'énergie. Et les entraînements sont aussi trop bien. Il fait beaucoup d'exercices différents. Anna, or spike, strong or cheap?
Between, no. C'est cool d'avoir de nouvelles idées, inputs. Good job, Julie. Let's go, Maya. Get the block there, huh? Get the block there. Tu vas montrer carte? Tu vas montrer carte? Ah ouais, ça va, là. C'est un jeu un peu plus rapide. Elle nous apporte beaucoup dans le système de bloc également. Du coup, oui, je pense que c'est quelque chose de bien. C'est du sang nouveau. C'est good, hein? Vous qui avez affronté le NUC pendant 9-10 ans, est-ce que vous avez senti qu'elle a amené un petit peu de NUC ici à Cheseaux? Oui, c'est vrai qu'une partie des systèmes de NUC, c'est quelque chose qui peut nous bénéficier. Et du coup, je pense très bien que ça vient jusqu'à Cheseaux. Léonie, come up! Hoppa! No! Whoa! Bravo, Georg, bravo! Leonie! Oh, AC, come on, AC! Oh, spike high on the block, come on! Oh, yeah, but hey, it's the second, come on! Oh! Il est sympa ou il est sévère en fait? Un peu les deux. Oui, c'est vraiment les deux, c'est un bon mix, oui. Peppa! Ciao, merci beaucoup. Ciao, merci. Voilà, victoire de Gain, 3-7-1. Des réactions sur ce que vous avez vu et entendu? Bravo pour la vidéo, c'est vraiment cool. C'était vraiment cool de voir. Oh! Ouais. Le mix sévère sympa leur convient. Vous avez entendu, hein? Vous étiez déjà comme ça à VFM? Ouais, écoute, voilà, je répète encore une fois, après que ma fille, elle est née en 2016, j'ai beaucoup changé, je suis beaucoup plus patient et puis on vient de voir ça. Oui. Mais après, voilà, j'ai mon côté brésilien qui ne me laisse pas juste être là en match comme ça et puis ok, c'est bon, c'est pas grave, non. Il faut réagir des fois. Laura, vos joueuses, elles, on a entendu qu'elles sont contentes que vous transposiez ce que vous a appris Lorraine Bertolacci, à savoir un système de jeu agressif. On peut le définir, c'est quoi, c'est-à-dire un système de jeu agressif? Oui, je crois que tu as bien mis l'adjectif agressif. Je pense qu'on doit utiliser l'adjectif rapide aussi. On a vu ce que Lorraine a réussi à mettre en place au NUC, ce qu'elle a réussi aussi à faire avec l'équipe nationale. Donc voilà, moi j'ai pris ce que j'ai appris avec Lorraine, mais c'est aussi maintenant quand même le volley moderne se joue de plus en plus dans ce style, donc c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Et je suis très contente d'entendre que Oriane est prête à partir dans ce voyage et je crois que le reste de l'équipe est également aussi satisfaite de ça. Oriane, qui est la fille de la fondatrice en fait du VBC Cheseaux. Hein. Exactement. Oriane et Marine, qui est la libéraux, sont les filles de Doris, qui était l'ancienne coach et qui est le toit du VBC Cheseaux, je dirais. Ok. Laura, il y a quelqu'un qui a un mot pour vous. Alors, c'est pas Joe Koeknecht, car elle est en vacances, mais c'est son vice-président au NUC, Antoine Benacloche. Alors déjà, bonjour Laura, je te félicite pour toute ta carrière aussi et puis la progression que tu as pu avoir. C'est magnifique de pouvoir coacher une équipe de Liga aussi et ça c'est grâce à ton travail et j'imagine que tu le feras aussi avec toutes les valeurs qui sont celles du NUC que tu pourras peut-être transposer même si certainement que Cheseaux a beaucoup de valeurs également. Voilà, donc c'est toujours une fierté pour le club d'avoir pu te côtoyer régulièrement comme personne, comme coach, comme responsable de beaucoup d'activités. Et ça, c'est très plaisant. Voilà. Quand on entend ces louanges, si on réfléchit 2 secondes, Cheseaux, c'est peut-être un tremplin. Vous y faites vos dents pour remplacer peut-être Lorraine Bertolacci si un jour elle part? Peut-être, je crois que c'est l'adjectif, j'y pense pas vraiment pour l'instant. Je pense aux prochains jours à Cheseaux. Il y a beaucoup de choses à changer. Je me réjouis du gros challenge que j'ai devant moi, mais je prends jour par jour. En chaque jour essayant d'apporter de nouvelles choses au niveau volley, mais aussi au niveau, je dirais, humain ou dans le programme que j'aimerais mettre en place là-bas.
En tout cas, on va la garder, cette archive, au cas où un jour, on se souviendra qu'on a posé la question. Laura, vous avez quitté un grand club pour un plus petit. Léo, vous avez fait l'inverse. J'ai les chiffres d'ailleurs des budgets. Le NUC, c'est 850 000 francs, dont 500 000 uniquement pour la première équipe. Cheseaux, c'est 370 000 francs pour tout le club. Est-ce que vous avez réussi quand même à construire une équipe compétitive malgré ce petit budget ? Je pense, oui, elle va être compétitive avec les moyens qu'on a. Je le savais très bien avant de signer là-bas. Je pense que j'ai la chance d'avoir un gros noyau de Suissesses qui ont pas mal d'expérience dans le championnat. Et voilà, je suis très contente avec les 2 renforts américains qui sont là avec nous et on va essayer de créer ça. Mais c'est clair qu'on va devoir être une équipe. J'ai pas beaucoup de stars dans l'équipe. La star, ce sera l'équipe cette année et on devra travailler dur. La star, c'était Inès Grandvorka. Elle est partie. Vous parlez des Américaines, donc que 2 étrangères. Toggenburg aura 3, ils en ont annoncé 3. Ce sera la seule équipe Cheseaux qui aura que 2 étrangères. Les Américaines, Lauren Harrison et Maya Raquel. Et Léo, vous avez quitté VFM et son budget de 450 000 francs, budget qui n'a pas bougé en Ligue B. D'ailleurs, VFM a 4 étrangères en Ligue B, 2 de plus que vous en Liga, Laura. Et vous avez rejoint Gain, 900 000 francs de budget pour tout le club, plus que le NUC, 5 étrangères à disposition, une de plus que le NUC aussi. C'est ce dont vous rêviez, coacher une grosse écurie. Ouais, mais après, c'est clair, on parle de 5 étrangers, 4, mais il faut aussi comparer les niveaux de Suissesse que les clubs ils ont. Mais là, vous avez perdu 2 grosses Suissesses en l'occurrence. Oui, justement. Donc, comme je dis à tout le monde à Gain, on ne remplace pas Elena Steinman et Nicole, j'arrive jamais à dire son nom. Holzer. Merci beaucoup. On ne les remplace pas comme ça. Oui. Donc, c'est un cycle qui s'est terminé à Gain l'année passée, avec aussi le départ de Dario Betello, le coach, qui a fait un énorme boulot dans ces clubs. Et puis là, on répare vraiment avec une nouvelle équipe, avec 5 joueuses de l'année passée, un nouveau coach. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à mettre en place. Et puis voilà. Oui, 8 nouvelles arrivées. On a repéré d'ailleurs Larissa Rothenbuller, qui était l'ancienne centrale de AVFM. Votre priorité était d'aller chercher la passeuse américaine de Lugano, Karine Gebhardt, et l'ailière de Lugano, l'égyptienne Nada Meawad. Ça, c'était la priorité. Oui, c'était vraiment la priorité. Depuis longtemps, je regarde ces 2 joueuses. Et puis, quand ils ont fait la demi-finale de championnat à Gain contre Lugano, j'ai dit à notre manager que voilà, il faut chercher ces 2-là. Et puis, on a réussi à les engager. C'est vraiment cool. Et si je vous dis, Léo, que quelqu'un a aussi un mot pour vous et que c'est votre ancien président AVFM, Bertrand Févet, ça vous inquiète? Non, pas du tout. Alors, on l'écoute. Alors moi, avant de souhaiter quelque chose à Léo, j'aimerais d'abord que la prochaine fois qu'il vienne boire une bière chez nous, il me fasse un santé dans la langue dans laquelle il coach, enfin pas où il coach, la langue où il est, donc en suisse allemand, avec l'accent. Et puis une fois qu'il aura fait ça, s'il continue à me piquer mes entraîneurs parce qu'il aimerait des entraîneurs dans son club l'année prochaine, je lui parlerai plus jamais. Sinon, je lui souhaite une excellente saison, puis j'espère qu'il amènera Gain là où ils ont envie d'aller, c'est-à-dire passer ce step de pas seulement faire le final, mais les gagner. Ah, ça va. Vous êtes encore copains, en fait. Ouais, copain, c'est un mot fort, on va dire. Ouais, j'ai beaucoup de respect pour lui, pour sa famille. Tout ce qu'ils font pour les clubs, c'est grand, c'est énorme. Comment on dit santé en suisse allemand? Petit entraînement? Je ne sais pas, mais je prends des cours. Mais c'est une langue vraiment difficile. Et je ne sais pas si j'ose dire ça, mais j'apprends les bons allemands, donc ah oui, alors, à voir. En bon allemand, j'ai un moyen mnémotechnique pour vous, le Brésilien. Pensez à Ayrton Senna, qui était en concurrence avec Alain Prost. Oui. Prost. Voilà. Ça va? Allez. Ouais. Là, tu as juste parlé de mon plus grand idole dans les sports, c'est Ayrton Senna. Donc, yes. Merci. Donc, il ne va pas oublier Prost. Donc voilà, il va enregistrer. VFM s'en sort bien, s'en va en Ligue B. 2 matchs, 2 victoires avant le match d'hier contre Bellinzone. Contre la 2 du NUC. VFM, votre adversaire en Liga la saison prochaine, Léo? Bah, j'espère, vraiment. J'espère qu'ils arrivent à monter et puis que le VFM mérite d'être en Liga. Donc oui, j'espère. Et pour vous, cette saison, votre objectif, c'est les finales, les gagner, comme a dit Bertrand. Et puis en championnat, une de joueuse, vous me disiez, une médaille. Ouais, c'est ça. Les buts du club, c'est ça, c'est d'arriver au top 4 en championnat, gagner la Supercoupe évidemment, et puis en Coupe Suisse aussi arriver en finale, mais après on sait très bien qu'en Coupe ça dépend du tirage au sort. Yes.
Laura, votre objectif avec Choseau sera de rester justement en Liga. Vous êtes un peu la solution de la dernière chance pour relancer ce club. Ouais, je crois que c'est clair que maintenant on doit prendre match par match. Le but c'est de se qualifier pour les playoffs. Une fois qu'on sera dans les 8 premiers, après je pense que les playoffs tout est ouvert parce que c'est sur moins de matchs. Il y a le petit truc des playoffs et après on verra où l'équipe y sera. Mais effectivement, c'est rester en Liga pour aussi penser un petit peu à long terme. Et construire ce beau club de village. J'ai bien aimé venir vous filmer là-bas. Merci d'être venu. Merci à vous. Un grand respect entre vous deux, ça fait plaisir aussi. On vous souhaite une bonne saison et je rappelle qu'elle démarre samedi. Choseau accueillera Smech, Gain recevra Genève, le NUC jouera lui aussi à domicile contre Toggenburg et vous vous affrontez le 3 décembre. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Place à 2 semaines de zapping. Le canal sportif revient le lundi 23 octobre. Bonnes vacances à ceux qui en ont et bonne soirée. Il n'y a pas d'émission jeudi. Au revoir.